On peut reprocher tout ce qu'on veut reprocher à Pierre ou à Paul. Et de la gauche. Maître Maïté, c'est moi qui pose la question ici. Non, je peux m'en revendiquer. C'était juste une question. Je peux Oui, m'en d'accord. revendiquer. Vous pouvez vous en revendiquer. Oui, je peux reconnaître que je porte des valeurs de gauche. D'accord, très bien. La justice sociale, c'est de gauche. Vous, personnellement, ou ADCI? La justice sociale, c'est de Votre gauche. mouvement. S'il vous plaît. ADCI est un mouvement, nous ne sommes pas un parti, donc pas adossé à une idéologie classique. Nous sommes un mouvement progressiste. D'accord, très bien. Voilà. Mais je peux Allez, réclamer de la gauche, parce que je crois vraiment aux valeurs de justice. Sociale. Voilà. Justice sociale, j'y crois fermement. Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Comment vous répondez à cette interrogation? La gauche ivoirienne est-elle à la croisée des chemins? Dans vos propos, docteur, vous avez repris une expression qui est devenue pratiquement un slogan, permettant à certains de pouvoir cacher la honte de leur défaite. Une victoire sans gloire. Ah, d'accord. Mais il faut reconnaître que cette période électorale, en vue de choisir le président de la République, a offert aux Ivoiriens deux sortes de compétitions. Il y a une compétition électorale où certains ont voulu réellement s'y engager. D'autres n'ont pas pu aller jusqu'en phase finale. D'autres y sont arrivés. Et puis il y a d'autres qui ont choisi une autre voie. La voie de l'insurrection. Ils l'ont assumé. Ils l'ont dit publiquement. Ils ont appelé aux Ivoiriens à tout bloquer, à brûler, à casser. C'est factuel, même si le terme est repris abondamment. Et puis face à ça, l'État de Côte d'Ivoire a pris ses marques. L'État de Côte d'Ivoire a sa gloire pour lui. La sécurité. Parce qu'il a contenu, traité ça. C'est une victoire avec gloire. Ça, au moins, on peut le reconnaître. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire était celui de 2000, je ne crois pas qu'on serait ici. Si on avait un État failli, qui était tenu par la gauche, sans prévision, sans provision, sans leadership, sans structuration, on ne serait pas ici. Donc, si l'on cherche une gloire, il faut la mettre et la faire porter par l'État de Côte d'Ivoire. Et féliciter tous ceux qui ont contribué, directement et indirectement, à ce que les Ivoiriens aujourd'hui regardent cette émission dans toute tranquillité. La gauche. Mais elle nous offre un état de désordre. Donnez-moi un seul sujet d'ordre idéologique qui est traité aujourd'hui et qui est porté par la gauche et qui les met en conflit. Si c'était une question d'ordre idéologique et intellectuel, on aurait applaudi au moins. Il y a de la ressource, ça aurait permis même à nos étudiants d'avoir quelque chose à étudier. Mais nous avons des propos, des débats, des conflits domestiques, mais qui sont la résultante de la gouvernance que cette gauche-là a portée à Côte d'Ivoire. On est arrivé de manière calamiteuse, on est sorti de manière catastrophique. Mais entre-temps, ce sont eux-mêmes qui font des révélations. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui font des révélations. Qu'à un moment donné, on a manqué de stratégie, on a voulu faire œuvre de tactique, mais dans la tactique, on s'est mis en intelligence avec des personnes qui devaient désarmer. Et on a dit non, il ne faudrait pas qu'ils désarment. En mettant le peuple de Côte d'Ivoire en danger, donnant l'assistance en peuple en danger. Conséquence, 3000 morts. C'est cette gauche-là aujourd'hui qui, dans l'espoir de match retour, parce que c'était toute ça la stratégie, dans l'espoir de match retour, accuse un autre échec et qui voit les uns et les autres se trouver des voies et des issues afin de ne pas couler avec elle. Vous avez dit qu'elle est en vacances de leadership. Le terme est très bien trouvé. On a préféré le fétichisme au leadership. Et on cherche des boucs émissaires, des personnes à qui il va falloir faire porter le poids de son échec. Hier, ça a fait une Nguessan, Simone Yves Gbagbo. Il y a quelques mois, c'était Don Melo. On revient encore parce qu'il y a un qui est permanent dans l'histoire, c'est Charles Blé Goudé. Certains lui reprochent de défendre sa dignité en rétablissant les faits, parce que lui aussi, il est père de famille, il a un nom à donner à ses enfants. De la même façon que Laurent Gbagbo a un nom, et qu'il veut défendre, il ne veut pas que ce nom soit entaché. Il y a bien quelqu'un d'autre aussi qui a un nom. C'est vrai que la gauche a apporté quelque chose de significatif, bien sûr, à l'État de Côte d'Ivoire. Mais au regard de ce qu'elle est capable de produire, on a bien honte de ce qu'elle nous produit aujourd'hui. Et pourtant, des hommes de gauche, des intellectuels de gauche, il y en a. Mais il n'y a même pas le cadre afin qu'ils puissent s'exprimer. Parce que c'est bien dans un cadre que la gauche doit pouvoir s'exprimer. Un cadre structuré, organisé, permettant le foisonnement des esprits et des idées, afin d'apporter à la Côte d'Ivoire, comme M. Roger Youan disait, des solutions aux problèmes récurrents des Ivoiriens, afin de pouvoir les améliorer, proposer notre manière de gouverner. Nous n'avons pas cette gauche-là. Elle tend à disparaître. Elle est à la croisée des chemins, certainement. Chacun va utiliser, prendre le chemin qui lui semble bon. Mais en tout état de cause, la Côte d'Ivoire, pour sa démocratie, aura toujours besoin d'un contre-pouvoir, de voix qui viennent contribuer, à améliorer. Si elle n'est pas là, elle joue à s'auto-neutraliser, je vous promets qu'elle fait la place à d'autres puissances, à d'autres intelligences politiques qui viendront prendre la place. On ne va pas l'attendre, cette gauche-là. Parce que la nation, elle avance, elle marche, et on ne va pas s'arc-bouter sur des vestiges. Elle a fait, mais la Côte d'Ivoire a un avenir. On va utiliser, s'appuyer sur ce qui a été fait et avancer. Elle laisse la place sera occupée par quelqu'un d'autre. Très bien. Je vous remercie. Roger Youan, réaction? Non, je crois que j'ai suffisamment dit sur le sujet. Je crois qu'aujourd'hui, Landré l'a dit, dans la gauche, on a suffisamment de ressources. C'est quand même la gauche.
On a suffisamment de ressources. On peut reprocher tout ce qu'on veut reprocher à Pierre ou à Paul. Et de la gauche. Maître Maïté, c'est moi qui pose la question ici. Non, je peux Vous m'en pouvez répondre revendiquer. C'était juste une question. Je peux Oui, m'en d'accord. revendiquer. Vous pouvez vous en revendiquer. Oui, je peux reconnaître que je porte des valeurs de gauche. D'accord, très bien. La justice sociale, c'est de gauche. Vous, personnellement, ou ADCI? La justice sociale, c'est de Votre gauche. mouvement. S'il vous plaît. ADC est un mouvement, nous ne sommes pas un parti, donc pas adossé à une idéologie classique. Nous sommes un mouvement progressiste. D'accord, très bien. Voilà. Mais je peux Allez, réclamer de la gauche. Parce que je crois vraiment aux valeurs de justice. Social. Voilà. Justice sociale, j'y crois fermement. L'homme au cœur des projets, j'y crois fermement. Très bien. Voilà. Et donc nous pensons que aujourd'hui, il est important que chacun, tout ce que vous venez de citer, vous avez cité Charles Blé Goudé, il a un parti politique. Le PPACI est en train de se reconstruire. Le président Laurent Gbagbo est encore là. Certainement, ils ont de l'énergie, ils ont des ressources pour préparer l'après Laurent Gbagbo. D'ailleurs, il a lui-même dit qu'après les législatives, il allait penser à se reposer. Donc ce sont des sujets certainement qu'ils sont en train de regarder. Ce que j'ai dit, et qui certainement n'a pas plu à Maître Maïté, non, je ne suis pas venu là pour faire la promotion de notre mouvement, de ADCI. Ce que je dis, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle. Qu'on le veuille ou pas, les Ivoiriens sont demandeurs d'autres choses. Il faut maintenant qu'on retrouve la politique telle qu'elle doit normalement se faire, avec les idées, avec les projets, et que les vocabulaires que j'avais décrits tout à l'heure, avec encore un autre vocabulaire de peur qui s'est ajouté. Non, nous pensons que le débat peut se faire. Et nos concitoyens ont des problèmes d'ordre existentiel. Il faut les adresser, il faut y apporter des solutions claires. Les législatives vont se faire. Le PPACI, moi je ne suis pas leur porte-parole, hein, ils ont des hauts cadres qui seront mieux placés pour en parler, mais je ne pense pas du tout que le PPACI ait peur de participer à une élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Ils ont estimé qu'ils ont de nombreux cadres hein, qui vivent aujourd'hui cachés, ils ont de nombreux militants qui sont en prison, ils ont connu des décès en leur sein, ils considèrent que les larmes sont encore dans les yeux et qu'ils ont besoin de temps pour se réorganiser. Bon, malheureusement, ce n'est pas le langage que le RIDP attend toujours, et qu'on prenne le temps pour bien faire les choses. Donc ce n'est pas la peur. Nous croyons fermement que la Côte d'Ivoire a encore besoin de la gauche. Nous allons prier pour la gauche, pour que la gauche se réorganise. Mais nous devons aller sur le terrain des idées, proposer quelque chose d'autre à nos concitoyens, ouvrir une nouvelle voie pour eux, parce que ce pays a des défis. Il y a le terrorisme à nos frontières. Nos voisins y font face. Nous ne pouvons pas les laisser seuls. Il faut nous féliciter. Oui, nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire pour les efforts. C'est C'est l'État de Côte d'Ivoire que nous félicitons. Parce que ce sont nos impôts qui contribuent à assurer la sécurité. Mais on paye ça en 2010 aussi. Nous saluons, S'il vous plaît, nous saluons Maître les Maïté. efforts qui sont faits pour que la sécurité soit maintenue. Ok. À l'intérieur, Oui. notre système éducatif est en souffrance. Il faut aborder ces sujets. Quand nos concitoyens vont à l'hôpital, quand ils n'ont pas d'argent pour se soigner, c'est difficile. Comment est-ce qu'on s'arrange, faire en sorte que, alors que ce pays a suffisamment de ressources, on permet à nos concitoyens de se soigner sans forcément faire recours à leur poche. Parce que même les urgences, il faut y faire face. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question de l'emploi. C'est Ben, ça. vous le savez bien. On parle du même sujet, je pense. Non, Ah, d'accord. c'est le même sujet. Ah, très bien. Imaginez toute la semaine à parler de ce qui s'est passé en 2010. De qui a vu qui? De qui a préparé pour qui? Ok. De qui a marié qui? En quoi est-ce que cela apporte quelque chose à nos concitoyens aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yohan Roger. Eric Bayala. Oui, moi je vais commencer par la chute de ce qu'a dit M. Roger Yohan en disant qu'au regard de cette passe d'âme que nous avons voulu comme étant un combat à fleurer moucheté, mais malheureusement les gens ils en sont sortis avec de sérieuses égratignures dans leur dignité parce que c'est un problème de gouvernance. Et quand on parle aujourd'hui de est-ce que la gauche est-elle à la croisée des chemins, mais Landry Couillot l'a abordé pour dire que à la prise du pouvoir de la gauche, le leader reconnaît qu'il a pris le pouvoir de façon calamiteuse. C'est une profession de foi à la limite. Mais comment est-ce qu'il a laissé le pouvoir? Mais est-ce que la gauche, fondamentalement, elle-même, elle a toujours été unie en son sein? Parce que la gauche que nous avons en Côte d'Ivoire est une gauche qui est issue de différentes traditions. Nous avons le socialisme, tel qu'on l'a connu pour le Front populaire ivoirien. Nous avons un socialisme rénové qui est devenu le social-démocratique, qui est devenu le PPACI. Il y a également les mouvements les syndicalistes et puis progressistes, comme l'ADCI vient de le dire. Mais eux tous, ils ont quelque chose en commun. Ils sont tous sous la grosse coupole comment on appelle ça, du socialisme, mais ils ont des intérêts, des styles politiques ainsi que des stratégies différentes. C'est dans cette même gauche où certains estiment qu'il faut... ADCI dans la gauche. Non, j'ai parlé de mouvement progressiste. Ok, mais comme vous avez progressé... Donc, comme je la disais, gauche, au sein de cette même gauche, ils ont une stratégie différente. Pendant que certains pensent qu'il faut faire la politique autrement, il faut adresser les questions existentielles des Ivoiriens en participant au jeu démocratique pour créer l'alternance. D'autres sont restés figés dans leur posture ancestrale, c'est-à-dire le combat. Mais un combat contre qui et pourquoi? Parce que si nous sommes en politique, l'arme à utiliser pour combattre ou pour changer n'est rien d'autre que le bulletin de vote. Dès l'instant où vous soustraisez à cette question de pouvoir participer à une élection et que vous affichez une posture de combat et que demain,
le procureur de la République vous interpelle pour des questions de terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, ne soyez pas surpris. Parce que le seul changement qui est accepté en démocratie, ce sont les élections. Très bien. Alors, messieurs, on va évoquer le dernier sujet. Je vois encore des doigts. Maître Meïti, rapidement. Ouais, moi, j'ai une question qui me posait avec tout ce que j'ai entendu. Vous l'adressez à qui, votre question? Non, à tout le monde. D'accord. Est-ce que, véritablement, il y a C'est une ouverture que vous faites sur le débat? Et puis, la prise du pouvoir du président Gbagbo. Est-ce qu'il y avait encore une gauche à bien réfléchir? Est-ce qu'il y avait des valeurs de gauche? Pour moi, aujourd'hui, la gauche est en train de se réinventer grâce au COJEB. Parce que quand on suit la trajectoire de Charles Blé Goudé depuis son arrivée de la Haye, il y a une volonté de bâtir quelque chose qui est fondé sur des valeurs de la gauche, mais qui est embrouillé malheureusement, qui est gêné par effectivement des débats, comme je disais tout à l'heure, des débats en dessous du caleçon. Donc pour moi, fondamentalement, il faut se poser de bonnes questions. En dessous de la ceinture. Au niveau de la ceinture, je veux dire. Le caleçon. Aujourd'hui, il faut se poser de bonnes questions. Il y a eu une évolution. Monsieur Laurent Gbagbo, fondamentalement, quand on regarde le parcours, l'histoire, avec tout ce qu'on a vu, la prise du pouvoir, est-ce que fondamentalement c'est un homme de gauche? Convaincu. C'est une Il n'est pas question. sur le C'est pas l'objet du débat. On va pas faire le Non, débat. non, s'il c'est vous une plaît. ouverture, c'était le débat. D'accord, très bien. Oui, rapidement. Oui, je n'avais pas voulu intervenir, mais la problématique posée par Maître Abdoulaye Meïté, brillant, est fondamentale et pertinente. Parce que, faut qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'on a véritablement encore une gauche? Parce que oui, on a eu une gauche en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, elle est devenue scientifique lorsqu'elle a cédé au pouvoir d'État, avec ce que cela peut renfermer. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on observe le discours, parce que la seule portée et la manifestation idéologique de ceux qui se réclament de gauche, en tout cas massivement, et ceux qui sont assez proches du PPACI, c'est que si la gauche, c'est le progrès social, c'est la solidarité, c'est l'égalité des chances, c'est une justice sociale, c'est l'assimilation ou l'intégration des communautés et des peuples, mais on assiste de plus en plus à un discours qui est ultra-nationaliste, un nationalisme exacerbé. C'est du nativisme, dans le sens où on a la préférence pour les natifs. C'est un rejet de l'autre. Et quand je parle de l'autre, ce n'est pas que de lui qui n'est pas national, mais de l'autre à l'intérieur même de la nation. Il y a ça, donc je pose la question de savoir, est-ce qu'il y a encore cette gauche, cette substance de gauche, parce qu'elle est en train de connaître un glissement, mais manifeste vers l'extrême droite. C'est pourquoi lorsqu'on parle de gauche, je suis un peu gêné, parce qu'il va falloir être factuel. Ce qui ressort des discours, ce qui ressort des pensées, ce qui ressort des intentions, ça n'a rien à voir, ça tranche radicalement avec ce que la gauche nous a toujours servi et enseigné. D'accord.